Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés, bonjour chers warriors, ce sujet vous concerne. Voici les 3 hôpitaux de référence spécialisés sur la drépanocytose se trouvant en Île-de-France. Comme vous le savez, la drépanocytose est une maladie héréditaire et génétique du sang. C'est une malformation des globules rouges, à savoir les drépanocytaires ont moins de globules rouges que de globules blancs, d'une part, et d'autre part, leurs globules rouges sont en forme de fossiles, sont en forme de banane, au lieu d'être en forme de cercle, ce qui bloque la circulation normale du sang dans le corps. Du coup, l'oxygène ne peut pas alimenter les organes essentiels de l'être humain, comme le cerveau, comme le cœur ou encore les reins, etc. Donc, les drépanocytaires font des crises vaso-occlusives à cause justement de cette malformation des globules rouges. Et ces crises se traduisent par des fortes douleurs très intenses, plus dévastatrices que les douleurs lors d'un accouchement sans péridurale. C'est en tout cas ce que disent les malades. Et en Île-de-France, il y a pas mal d'hôpitaux spécialisés sur la drépanocytose. Il y a des centres de référence sur cette maladie considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme la 4e urgence médicale au monde. Moi, je vous donne mon avis sur les 3 meilleurs centres de référence de cette maladie, la drépanocytose, qui touche particulièrement les Noirs, les Africains, les Afro-descendants. Par exemple, aux États-Unis, un Afro-Américain sur 10 a la drépanocytose. En France, en Île-de-France, il y aurait plus de 30 000 patients. Personnellement, je souffre aussi de la drépanocytose et je suis soigné à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, dans le Val-de-Marne. Donc, l'hôpital le plus expérimenté, selon moi, sur la drépanocytose, c'est l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Dans cet hôpital, il se trouve le service des maladies génétiques du globule rouge. Dans ce service, on reçoit, on traite, on soigne les patients drépanocytaires. Sachant que la drépanocytose est une maladie incurable, sauf exception parce qu'on peut faire la greffe de la moelle osseuse ou la thérapie hygiénique, mais globalement, c'est une maladie incurable pour l'instant. Et j'ai un médecin qui me suit régulièrement. Tous les 6 mois, j'ai un rendez-vous à l'hôpital avec mon hématologue spécialisé sur la drépanocytose. Donc à l'hôpital Henri Mondor dans le service des maladies génétiques du globule rouge. Et je vous recommande, les Warriors, cet hôpital. C'est un hôpital de référence reconnu dans le monde entier. Et lorsque vous arrivez aux urgences et que vous dites que vous êtes drépanocytaire, vous êtes immédiatement pris en charge par les infirmiers, les infirmières. Donc vous êtes prioritaire. Donc n'hésitez pas, les drépanocytaires, d'autres que vous arrivez en ambulance ou par votre propre moyen, dès que vous arrivez et vous présentez à l'accueil des urgences, dites que vous êtes drépanocytaire et que vous faites une crise vaso-occlusive, c'est-à-dire des crises de douleur intenses qui se déclenchent à cause des facteurs environnementaux comme le stress, comme le froid, comme l'épuisement, etc. Donc, c'est mon premier conseil, c'est mon premier hôpital, c'est l'hôpital de référence que j'aime, c'est l'hôpital Henri Mondor. Pour moi, c'est le meilleur hôpital spécialisé sur la drépanocytose en Île-de-France, y compris Paris. Pour moi, c'est vraiment l'hôpital de référence. Donc, le deuxième hôpital que je vous recommande, les Warriors, je vous recommande l'hôpital européen Georges Pompidou, qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris, juste en face des bureaux de France Télévisions. C'est un hôpital de référence, c'est un centre de référence et
c'est le service de médecine interne qui traite les drépanocytaires dans cet hôpital. Et c'est un hôpital connu et reconnu par la profession et par les patients. C'est un centre de référence et les drépanocytaires sont aussi bien suivis que traités aux urgences de cet hôpital. Et lorsque vous arrivez aux urgences, comme pour l'hôpital Henri Mondor, dites que vous êtes drépanocytaire et que vous faites une crise vaso-occlusive, donc une crise de douleur intense, et qu'on doit vous prendre immédiatement en charge. Sachez que les drépanocytaires, lorsqu'ils font une crise, c'est parfois une question de vie ou de mort. Parce qu'une crise de douleur peut déclencher un syndrome thoracique aigu. Et un syndrome thoracique aigu nécessite une perfusion, une transfusion parfois, nécessite d'être traité, comment dirais-je, très rapidement en fait. Ça nécessite vraiment d'être traité dans l'urgence et c'est une question de vie et de mort parfois lorsqu'on fait une crise, lorsqu'on est drépano. Donc il est primordial de dire, dès que, même avant même de quitter chez vous, lorsque vous appelez le SAMU, de dire que non, je suis drépanocytaire, je fais une crise de douleur, je suis suivi dans tel hôpital, dans ce cas dans l'hôpital européen Georges Pompidou, et que je nécessite une ambulance. Et lorsque vous arrivez aux urgences, vous dites que la même chose. Comme ça, vous êtes pris directement, parce que en cas de syndrome thoracique aigu, vous êtes soigné en soins intensifs. Donc ça, c'est le deuxième hôpital que je vous recommande, spécialisé dans la drépanocytose. Et le troisième hôpital de choix que je vous recommande, que je vous conseille, c'est l'hôpital Tenon, situé dans le 20e arrondissement de Paris. C'est un hôpital de pointe, c'est un hôpital de référence en ce qui concerne la drépanocytose, très apprécié des drépanocytaires, très apprécié des malades, et qui fait partie donc des trois centres de référence que j'ai choisi de vous recommander dans le cadre de cette vidéo. Sachez qu'il y a d'autres hôpitaux de référence sur la maladie, la pathologie, la drépanocytose. Mais le troisième, donc, c'est l'hôpital Tenon. Allez-y sans inquiétude. Sachez que vous serez bien traité. En bonus, je connais aussi l'hôpital de Pontoise. Certes, c'est pas un hôpital de référence, c'est pas un centre spécialisé sur la drépanocytose. Donc cet hôpital se situe dans le Val d'Oise. C'est l'hôpital de Pontoise, mais j'ai déjà été soigné là-bas. Il y a un médecin spécialisé sur la drépanocytose qui officie dans cet hôpital et il a chaperonné ses collègues pour leur donner des consignes qui sauvent. Du coup, lorsque vous arrivez aux urgences, vous dites que vous êtes drépanocytaire à l'hôpital de Pontoise dans le 95. Là-bas aussi, on vous prend d'urgence. Vous êtes immédiatement pris en charge. Bien sûr, ça dépend si une box est disponible ou pas. Mais on vous prend assez rapidement et on est très bien traité là-bas. Donc, allez-y. Nous avons aussi fait une vidéo sur comment éviter les crises vaso-occlusives. On vous a indiqué quelles sont les mesures à prendre, les précautions à prendre pour ne pas tomber régulièrement malade, pour ne pas faire régulièrement des crises. Donc je mets le lien dans la description, les Warriors. Et sachez que c'est la fin de l'hiver, nous sommes ensemble. Et pour finir, sachez que ces trois hôpitaux sont disponibles, sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Y allez-y, si vous habitez proche, sachez qu'il y a d'autres centres de référence sur la drépanocytose en Île-de-France et sur Google, vous pouvez les trouver assez facilement. Vous tapez centre de référence de drépanocytose
Ça y est, vous les trouvez. Donc, on répète les 3 hôpitaux que moi, je conseille. Donc, l'hôpital, d'abord, Henri Mondor, c'est mon premier choix. Deuxième choix, l'hôpital européen Georges Pompidou. Troisième choix, c'est l'hôpital Tenon. Et en bonus, je vous ai proposé donc l'hôpital de Pontoise pour les Warriors qui habitent dans le 95, qui sont proches de la ville de Pontoise. Y allez-y. Voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le contenu. Sur cette chaîne, on parle de la drépanocytose, on parle de la spiritualité africaine et de la culture noire. D'autre part, on parle aussi de l'excellence noire et des noirs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans le showbiz, dans les médias, dans le sport et dans tout autre domaine. N'hésitez pas à vous abonner en masse, s'il vous plaît, ça nous soutient, ça nous supporte, ça nous permet de nous développer. Merci les Warriors et profitez du printemps, le froid est fini. Ciao!